Review un séjour avec les Autobots 2 Deluxe Class Bumblebee. Donc, cette fois-ci, on se retrouve avec une Camaro Chevrolet de 2014, cette fois-ci, puisque c'est fait pour Age of Extinction. Alors, ce n'est pas une figurine ordinaire, c'est juste en fait un remoule qui a servi pour Transformers The Last Knight. Plutôt pas bien réussi, on va dire. Pas très bien réussi, parce que on voyait tout de suite qu'il s'agissait du fameux Bumblebee de Age of Extinction. Voilà, donc le jaune est beaucoup plus vif que celui de la figurine originale, ce qui n'est pas dérangeant, ce qui ne dérange pas vraiment. Voilà, donc j'ai pu faire le custom. Voilà, donc j'ai repeint le capot noir en jaune et j'ai ajouté la bande noire qui va du capot au coffre, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai vraiment bien séparé les 4 pièces. Voilà. Sachant que le toit est séparé en deux, en gros, puisque c'est le backpack de la figurine. Et ici, j'ai donc collé le logo Autobot, puisqu'il y avait simplement l'empreinte. Donc là, j'en ai profité également pour faire pour recoller le mode, enfin le logo Autobot. Les jantes, en revanche, je les ai laissées en noir parce que ces jantes sont censées être noires à cette époque-là. Donc là, on a une ligne noire vers le bas, c'est cool. Voilà, c'est vraiment des détails qui sont totalement inédits depuis ce mode alternatif. Et puis, bien sûr, on a ici vers le bas l'undercarriage qui n'a aucune surprise, voilà, on aura certainement un faux chest. Alors ici, on a, comme on peut le voir, en double, des espèces de jantes qu'on considère souvent comme des shurikens pour Bumblebee. Mais en fait, ce ne sont pas vraiment des shurikens, ce sont des jantes qui sont formées, qui sont en forme d'étoile. Voilà, mais en vrai, ce sont en fait les jantes de Bumblebee qui se trouvent là. Bon, alors certes, c'est plus gros, mais en tout cas, c'est sont censés être des jantes. Voilà. Et on les accroche au mode robot dans un endroit particulier, et d'ailleurs qui est bien trouvé. Mais ça, vous verrez ça juste après. Alors, pour ce qui concerne sa façon de rouler, il roule très bien, il n'y a pas de problème. Donc ce qu'on va faire, c'est une simple comparaison avec le Bumblebee précédent, dont j'ai changé le aileron. Voilà, donc un aileron plus arqué. Voilà. Donc ça change tout, hein. Alors j'ai l'impression d'ailleurs que le Bumblebee que je présente en ce moment même a l'air un petit peu plus court en mode véhicule que celui de 2011. Voilà, voilà. Donc, on va pouvoir passer directement à la transformation, puisque je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Donc, pour ce faire, nous avons les jantes, enfin les fausses jantes, on va dire, à enlever et mettre de côté pour l'instant. Ensuite, on a les portes qu'on va déclipser. Bon, pas comme sur l'autre Bumblebee d'avant. On a ensuite ces côtés à reculer un peu. Ensuite, on va prendre les côtés du museau de la Camaro et on les descend jusqu'à ce qu'on ne voie pas trop la roue avant. On va fermer les portes en angle, comme ceci. Ensuite, on va déclipser
le coffre, on va dire, pour remonter le tout sur le capot, qu'on va soulever un petit peu. Ensuite, on va prendre le torse, enfin les pectoraux, pour ranger la calandre dedans, histoire d'ajouter un peu plus de volume. C'est vraiment une très bonne solution d'ailleurs. Alors excusez-moi. Voilà, c'est bien. Ensuite, on va serrer tout ça en attendant. Ensuite, on va prendre, dans ce sens-là, ce sera mieux, les deux parties de la calandre arrière qu'on mettra contre les roues. Voilà. Pareil ici. Ensuite, on va descendre en déclipsant les pieds, qu'on va mettre ensuite à plat. Et cette partie jaune qui a servi autrefois de hanche, qu'on mettra donc désormais au niveau du talon. Et tout ce boxon à l'arrière de sa cuisse. Et on retourne la jambe au bon endroit. Rebelote de l'autre côté, hein. Voilà, tout simplement. Tout va être tout simple. Voilà. Et ainsi, on va rabaisser ces parties-là. Histoire de bien donner un peu plus de bien représenter certains détails de ces épaulettes. Puis on va pouvoir installer les fausses jantes. Voilà. Il y a un trou exprès pour cette tige. Voilà. Et on a enfin Bumblebee en mode robot. Et vraiment, bah là, il est pas mal du tout, hein. Franchement, il est pas mal. Bon, je vous avoue que je ne suis pas trop fan de ce Bumblebee à cause justement de son backpack qui est très chargé et qui en plus cache malheureusement sa tête par derrière. Le capot, ils auraient quand même pu faire en sorte à ce que il soit, par exemple, je sais pas moi, il soit à peu près rentré dans le dos, là, un système qui permet de ne pas voir du tout le capot complètement. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Mais sinon, il est bien, quand même. Voilà, donc on ne retrouve plus du tout les portes au niveau du dos, hein, en l'air. Là, cette fois-ci, c'est au niveau des bras. Histoire de faire en sorte à ce que il soit assez fidèle au film pour ce qui concerne les détails. Alors, peut-être... Voilà, c'est bon. Alors, voilà, donc on retrouve les épaulettes qui sont noires. Bon, enfin, c'est moi qui ai complètement repeint le mode robot, hein, pour certains détails. Ici, vous voyez, par exemple, au niveau du slibard, bah, avant c'était argenté. Mais là, je l'ai fait en jaune, vous voyez. Là, par exemple, le casque, bah, du coup, j'ai ajouté du noir dessus parce que c'était tout simplement jaune. Et au niveau des antennes qu'on voit là, c'était gris, je crois. Et ensuite, au niveau du crâne, bah, c'était noir transparent comme les vitres. Donc j'ai dû repeindre tout ça en jaune. Et puis le restant du corps, hein, que vous voyez ici, était tout jaune. Donc je ne pouvais pas laisser ça comme ça, hein, parce que sinon ça faisait beaucoup trop jouet. Et ça aurait ça aurait pas été très très professionnel si j'aurais laissé ça comme ça. Et aussi, il y avait les jambes qui étaient tout jaunes, à certains coins. Même les pieds étaient tout jaunes. Voilà, donc j'ai repeint tout ça en gris. Enfin, gris. En silver mélangé avec du noir et ça a fait du gris foncé. Presque chromé. Mais il y a quelques coins, il faudrait peut-être que je repasse parce que ça perd un petit peu de peinture au niveau des angles. D'ici, par exemple. Voilà, vous voyez, hein, donc c'est pas... C'est pas rien, hein, dans tout ce que j'ai fait.
Ensuite, j'ai dû échanger les couleurs de ces parties-là. Voilà, là, ici, c'était jaune. Et au-dessus, c'était noir. Donc là, j'ai dû échanger de place. J'ai dû changer de place pour ces deux couleurs. Donc ici, désormais, comme vous pouvez le voir, c'est noir. Et là, c'est jaune. Bon, pour ce qui concerne les détails, c'est pas terrible, hein, mais bon, j'essaye de toute façon, j'essaie toujours de faire en sorte à ce qu'on ce soit assez potable. Il suffit juste de faire de la peinture dessus, de refaire une couche de peinture dessus, et puis c'est tout. Bon, maintenant, si ça recommence, bah, au fur et à mesure, je le ferai, hein. Voilà, donc on a ici des mains qui ne sont pas extraordinaires, mais bon, faut le faire avec, hein. Puis en même temps, on a quelques gadgets, en particulier sur ce bras-là. Ah, on tourne, et on a ici le canon. Mais aussi, on a au niveau de la tête. Ouais, bon, ça veut pas vraiment. Ouais, ça veut pas tenir. Voilà, je m'en suis sorti. Donc, on a le casque qu'on baisse comme ceci, vous voyez. Et là, on a donc le visage pratiquement masqué de Bumblebee. Voilà, on baisse tout simplement. Au niveau des articulations, bah, on a au niveau de la tête, hein, voilà, un super bon joint. Il peut regarder en haut comme il veut, hein. Voilà, carrément comme ça. Même en bas aussi, enfin presque. Alors le boule joint est un peu trop est peut-être un petit peu petit par rapport au creux, mais bon, que veux-tu, hein, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas mal du moment où il peut regarder en haut, c'est déjà bien. Faut pas exagérer quand même. Ensuite, au niveau des épaulettes, enfin des épaules, pardon. Voilà, il peut tourner le bras comme ça aussi, enfin pas entièrement bien sûr, à cause de ça. Ensuite, nous avons le coude. Voilà. Et ainsi au niveau des jambes avec les hanches. Voilà, comme ça. Le genou. Et puis, bien sûr, la cheville. Non, pas la chenille, la cheville. Ouais, d'accord. Donc, voilà pour ce qui concerne les articulations. Et maintenant, pour ce qui concerne la comparaison, on va le faire encore une fois uniquement avec le Bumblebee de Dark of the Moon. Et comme vous pouvez le voir, on a ici une différence de taille. On a Bumblebee 2011 qui est plus grand, un petit peu, que Bumblebee 2014. C'est un petit peu inquiétant ça par contre. Donc moi ce que je fais, c'est que j'essaie de faire en sorte à ce qu'ils soient de la même taille, tous les deux. Donc du coup, je m'arrange à ce que lui soit un petit peu plus petit. Attendez. Voilà, vous voyez, hein, les jambes sont un petit peu pliées, enfin, au niveau des pieds. Voilà, et là, ils sont de la même taille. Mais bon, va falloir que j'essaie d'improviser pour trouver un moyen pour que les jambes ne soient pas trop atrophiées comme là, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Voilà pour la comparaison. Super. Bien. C'est donc la fin de cette revue ou de cette review comme vous préférez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Et en conclusion, je trouve effectivement que ce Bumblebee est super, malgré tout.
Malgré le backpack, je veux dire, surtout. Et puis voilà, quoi, c'est tout, hein, simplement. Il est tout simplement super. Bon, allez, cette fois-ci, je vous dis vraiment à plus.